Bonjour à tous, ici le dialecticien pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question, l'homme a-t-il une, on va dire un phallus pour éviter d'être trop vulgaire, hein, voilà, dans la tête. Alors ce titre un peu provocateur, un peu putaclic, un peu tout ce que vous voulez, pourquoi je l'ai utilisé? Bon, c'est effectivement c'est racoleur, mais moi c'est juste pas pour en parler comme ça, ou juste, c'est pas juste pour parler de sexe comme ça, hein, c'est simplement pour essayer de répondre à cette croyance populaire qui en est une, qu'on entend souvent, qu'on entend dire que l'homme effectivement est obnubilé par le sexe et serait le sexe porté sur la chose. Et effectivement, les hommes seraient un peu obnubilés par ça et ça serait responsable de un petit peu ce qu'on entend dans toutes les histoires avec MeToo, hein, depuis MeToo, avec le fait qu'on reproche aux hommes d'être toujours, hein, de harceler les femmes hein, pour toujours obtenir des faveurs sexuelles. Donc on va essayer de comprendre tout ça de manière sérieuse, hein, parce que bon, j'ai fait un titre un peu provocateur, mais je vais en parler de manière très sérieuse. Essayer de répondre à la question. Alors, je vais faire un plan classique, enfin, je vais partir du plan classique, vous savez, comme on utilise en dissertation au lycée, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse, sauf que je vais commencer par l'antithèse, avant de parler de la thèse. Je vais commencer par réfuter cela parce que c'est une affirmation cliché et un peu ridicule, mais je montrerai ensuite qu'elle a quand même une part de réalité. Et je vais montrer quelle est la part de réalité là-dedans, pour ensuite faire la synthèse de tout cela, et essayer d'ouvrir sur autre chose. Alors, pour commencer, on va essayer de répondre à la question, tout d'abord en disant que non. Non, effectivement, l'homme n'a pas un phallus à la place du cerveau ou un phallus dans le cerveau. Il n'est en cela qu'il n'est pas obnubilé par cela. C'est-à-dire que l'homme, alors, on va distinguer et toujours mettre l'homme dans une perspective historique, puisqu'en dialectique, on fonctionne comme ça. Il faut distinguer l'homme civilisé de 2019, le français, je sais pas moi, l'allemand, l'américain, ce que vous voulez, et puis l'homme qu'on appelle communément sauvage, mais en réalité j'aime pas ce terme péjoratif, mais on va parler de l'homme de la tradition primordiale, c'est-à-dire de lointains ancêtres préhistoriques, et peut-être encore certains individus sur la Terre qui vivent de cette manière-là, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore connu toutes les règles de civilisation et tout cela. Pour le faire simple, j'essaie de faire le plus simple possible, et de pas trop conceptualiser ou intellectualiser pour que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle d'homme de la tradition primordiale, c'est plus parlant, hein. Et puis c'est moins péjoratif aussi. Donc, pourquoi commencer par dire non? Effectivement, parce que l'homme civilisé, on va commencer par l'homme civilisé, a beaucoup de centres d'intérêt. Effectivement, le sexe ne fait pas partie de son centre d'intérêt principal. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les sites les plus consultés sur Internet sont des sites porno, évidemment, et qu'ils le sont essentiellement par des hommes. Effectivement, on voit qu'on est dans une société où le sexe est partout de manière plus ou moins explicite, hein, et ça c'est une réalité. Donc c'est effectivement quelque chose qui marche, effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le cadre de la publicité et tout cela, même de manière parfois subliminale, mais en tout cas c'est le cas, parce que effectivement c'est quelque chose auquel l'homme réagit pas mal. Donc ça on va voir après. Mais c'est pas sa préoccupation première, dans la mesure où l'homme est, que ce soit l'homme de la tradition primordiale ou l'homme civilisé, l'homme est resté unitâche, c'est-à-dire que un homme est beaucoup moins efficace quand il est focalisé sur plusieurs choses plutôt que sur une seule. Et donc, quand ça va être le moment pour l'homme de se focaliser sur le sexe, sur par exemple une femme qu'il va désirer, là effectivement il va focaliser son attention, son énergie là-dessus. Il aura du mal à se focaliser sur autre chose. Mais de la même manière, quand il est déjà focalisé sur autre chose, je vais prendre l'exemple, vous savez, un autre cliché hein, qu'on voit souvent, c'est par exemple euh, le type qui est en train de garder le foot avec sa bière dans la main. Vous savez, il y a sa femme qui se met à côté, qui se met en porte-jartel, en tout ce que vous voulez, et qui essaye de l'aguicher, tout ça. Et puis bon, on voit qu'ils sont désintérêts. On voit souvent ce genre d'image d'Épinal, le désintérêt de l'homme face à la femme qui voudrait obtenir des faveurs de lui, mais qui ne les a pas parce qu'il est déjà focalisé sur son match de foot ou sa bière. Alors ce cliché, il vient pas de nulle part, ce cliché, il est réel, puisqu'effectivement, il traduit quoi? Simplement que l'homme est unitâche, contrairement à la femme qui est multitâche, c'est le cerveau qui est fait de cette manière-là, pour des raisons de sélection dans le, comment dire, dans le cycle de l'évolution de l'espèce humaine, hein, de l'Homo sapiens, ça s'est fait comme ça, pour des raisons fonctionnelles, hein, purement fonctionnelles. C'est-à-dire que l'homme est unitâche, c'est-à-dire que l'homme de la tradition primordiale, c'est quand il devait aller chasser, cueillir, c'était sa priorité, bah, il allait chasser et cueillir pour pouvoir donner à manger
à sa progéniture et à sa femme, ou à sa compagne, parce qu'il n'y a pas, on ne parle pas de notion de femme à l'époque-là encore. Et quand il était, aujourd'hui, bah, quand il est, voilà, c'est pareil, il est focalisé sur une chose, sur le travail, et bien il travaille, il est focalisé sur ceci. Alors après, il peut être distrait par autre chose, mais le moment où il va être distrait, il va être focalisé sur ce qui va le distraire. Vous voyez? Alors que la femme est multitâche, la femme, c'est pour ça que la femme a toujours été plutôt dans les tâches ménagères. Ah, c'est pas par, comme on dit, par patriarcat dominateur, tyrannique, etc. Non, c'est parce que c'est quelque chose de fonctionnel qui, par sa fonctionnalité, par son efficacité, s'est imposé dans le temps. C'est-à-dire que la femme étant multitâche, elle arrive plus facilement à faire plusieurs choses, s'occuper à la fois des enfants, faire le ménage, le repassage, la cuisine, etc. Et tout en regardant son feuilleton à la télé. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme qui regarde le feuilleton, il regarde le feuilleton. Quand il regarde le foot, il regarde le foot. Quand il veut draguer une fille, il drague une fille. Et il fait pas autre chose à côté. Là, il est unitâche. Donc la femme est multitâche. Et l'homme met toute son attention dans sa propre tâche. C'est normal parce que la tâche principale de l'homme de la tradition primordiale, c'était de chasser. Et c'est une pratique qui requiert beaucoup d'attention, qui requiert beaucoup d'attention voilà, comment dire, de concentration. Voilà, c'est pour ça que l'homme a appris à être unitâche, à se focaliser sur sa tâche. C'est pour ça qu'il a du mal à faire plusieurs choses en même temps et qu'il est souvent inefficace quand il le fait. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, je le dis pour c'est le propre défaut que je peux avoir parfois. Moi-même, c'est ça. Je me rends compte des fois, j'essaie de vouloir faire plusieurs choses en même temps et j'ai beaucoup de mal parce que j'ai un cerveau très masculin qui a du mal à se focaliser sur plusieurs choses en même temps. Voilà. Alors, euh, pour en revenir maintenant donc voilà pour l'antithèse, donc c'est pour simplement expliquer que effectivement l'homme n'est pas tout le temps focalisé sur le phallus, enfin, sur son phallus et sur son désir sexuel. Il est focalisé sur autre chose. C'est quand il va être focalisé là-dessus, il va y aller à fond, on va dire. Et c'est là qu'il va effectivement paraître comme le harceleur, le dragueur lourd, tout ce que vous voulez. On va revenir là-dessus après. On va maintenant partir sur la thèse, c'est-à-dire dire que oui, même si effectivement il n'est pas toujours focalisé là-dessus, quand il est focalisé là-dessus, il l'est de manière, comme j'ai dit, de manière vraiment, on va dire, oui, profonde, parce que il a toujours ça dans un coin de la tête, quand même, parce que ça fait partie d'une constante anthropologique et de quelque chose qui s'est développé aussi toujours avec l'évolution de l'espèce humaine, c'est-à-dire que pour optimiser les chances de survie, il faut qu'il soit porté sur la question, puisque c'est lui, l'homme, qui a cet instinct de prédation sexuelle qui est en lui, puisque c'est toujours lui qui a été vers la femme pour la conquérir, qui a toujours été la conquête du monde en général, et notamment la conquête des femmes, pour pouvoir assurer la reproduction. Donc toujours dans un but purement fonctionnel. Hein, c'est pas juste pour assouvir son besoin, c'est parce que c'est quelque chose qui assure la fonction reproductive, donc la perpétuation de l'espèce, la perpétuation de la vie. Voilà, simplement. Et on peut le voir en comparant avec les animaux. Hein. Vous regardez chez les animaux qui eux aussi sont même pas dans la tradition primordiale, ils sont carrément dans le comportement instinctif. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que c'est stupide de parler comme certains, on a vu en Espagne, là, des espèces d'extrémistes véganes qui ont parlé voilà, qui ont voulu séparer les coqs des poules, se disant parce que les coqs, ils considéraient que les coqs violaient les poules sans leur consentement. Ce qui est complètement ridicule parce que la notion de viol n'a aucun sens chez les animaux, elle n'existe pas, puisque les animaux n'ont pas de société et de règles comme nous avons chez les êtres humains, et vouloir transposer les règles des sociétés humaines chez les animaux n'a absolument aucun sens, puisque je rappelle que l'étude des sociétés humaines, c'est la sociologie, parce qu'en réalité, parler de société humaine, c'est un pléonasme, puisque la société est forcément humaine, alors que chez les animaux, il n'y a pas de société. Il peut y avoir une forme d'organisation sociale, avec la meute par exemple, chez les loups, tout ça, mais avec une hiérarchie, hein, ça existe, mais il n'y a pas de société complexe comme chez nous, chez les êtres humains, avec des règles édictées extérieures surtout, c'est-à-dire écrites dans des livres ou dans des codes, des choses comme ça. Il y a pas, les choses sont immanentes et, comment dire, sont dans le comportement instinctif des individus. Voilà. Donc c'est pour ça que parler de viol n'a aucun sens. Alors c'est vrai quand on voit par exemple les reportages animaliers, on voit le lion qui s'approche de la lionne, il y a une forme de résistance d'abord de la lionne, mais qui finit par toujours se laisser faire, puisqu'elle sait elle-même que ça fait partie voilà, de la de reproduction, mais il y a un jeu qui s'opère qui fait que le mâle doit quand même mériter. Hein. Soit il va passer par l'affrontement avec d'autres mâles,
ou soit effectivement il doit passer par comment dire, la femelle qui va tester sa patience, quoi, d'une certaine manière. Donc il y a ce petit jeu quand même de test, hein, de test du mâle, puisque la femelle doit aussi se reproduire avec un mâle qui va comment dire, prouver ses bons gènes, hein. C'est la manière de pouvoir se reproduire de manière optimale. Et on retrouve un peu ça de manière plus symbolique chez nous, chez l'homme civilisé de 2019. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, l'homme doit passer par une certaine forme de médiation, de séduction, etc. Et effectivement, on voit aujourd'hui que celui qui va avoir une drague trop lourde ou trop directe n'arrivera pas parce qu'il doit montrer sa subtilité, son intelligence, hein, c'est un peu ça, hein. En plus, alors parfois ça passe aussi par la force physique et tout ça, mais c'est aussi un peu être subtil, intelligent, drôle. Voilà, ça passe aussi par le caractère aussi de l'homme. Et la sélection se fait aussi par là aujourd'hui. C'est pour ça que quelqu'un effectivement qui a une drague trop lourde va être mal perçu par les femmes. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce de prise de pouvoir médiatique de la féministe, je dirais, la féministe extrémiste, hein, puisque c'est ça aujourd'hui qui domine dans le monde des idées féministes, l'idéologie féministe. Donc le principal problème du féminisme aujourd'hui, c'est qu'il considère comme euh, du harcèlement tout ce qui va être une forme d'insistance de la part de l'homme pour pouvoir conquérir la femme. Et vous savez, il y a ce fameux clip d'Angèle, hein, qui a beaucoup circulé l'an dernier, comment il s'appelle, Balance ton quoi, là, où il y a cette petite séquence là avec l'acteur Pierre Ninet, voilà, où elle explique que voilà, euh, elle dit que pour une femme non c'est non, hein, non ne veut pas dire oui, etc. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que pour une femme effectivement, faut bien distinguer que le cerveau masculin et féminin ne fonctionnent pas de la même manière. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'unitâche et de multitâche, hein, la différence homme-femme. Et bien de la même manière, il y a ça aussi dans la perception du oui et du non, c'est-à-dire qu'en général euh, effectivement, non pour une femme, quand c'est un non catégorique et clair, effectivement, veut dire non. Mais quand ce non est plutôt un peut-être, le peut-être peut se transformer en oui, chez la femme. Alors, chez l'homme, c'est le contraire, le peut-être se transforme souvent en non. Voilà, je prends un exemple très simple. Un petit garçon qui va dire à son papa, Papa, tu peux m'acheter la dernière console vidéo, tout ça. Si le père, on n'a pas envie trop de le contrarier, il va lui dire peut-être, on verra, hein, souvent le on verra, ça veut tout dire, hein, on verra, ça veut dire non. Voilà. Par contre, chez la femme, on verra ou peut-être, ça veut dire pour l'instant je suis occupé, voilà, mais on verra plus tard si j'ai envie de sortir et de te l'acheter. Hein, effectivement, elle peut après culpabiliser et dire, oh, bah tiens, il a été gentil, je vais quand même lui acheter ça. Alors que l'homme qui a décidé de ne pas lui acheter, il ne lui achètera pas. Donc effectivement, la femme peut céder facilement, de la manière qu'elle peut céder à son enfant, elle peut céder plus facilement que l'homme à son enfant, et donc aussi elle peut céder plus facilement à son compagnon, ou à l'homme qui va venir, même un inconnu, la draguer. Ça ne veut pas dire que quand elle dit non, ce n'est pas non. Effectivement, le non, c'est non. Mais quand ce non, comment dire, n'est pas clair et catégorique, quand il est plutôt un peut-être, ça veut dire que là, elle laisse une ouverture possible. Et à partir du moment où elle laisse une ouverture possible, ça veut dire que pour l'homme, il y a possibilité, exactement comme le lion, l'exemple du lion dans la savane, qui va voir la lionne qui lui résiste un peu, et finalement, par sa persévérance, il va finir par conquérir cette lionne. Voilà, et cette lionne, ensuite, elle sera contente. Elle n'aura pas du tout le sentiment de s'être fait violer parce que ça n'existe pas. Elle n'a pas conscience de cela. Voilà. Chez la femme, c'est différent parce que le déterminisme féministe d'aujourd'hui va faire que la femme va s'identifier à ce qu'elle a pu voir comme discours féministe et dire ah bah tiens, il m'arrivait la même chose. Moi aussi, j'étais victime de cette drague lourde, etc. ou de ce viol symbolique parce que mon consentement n'était pas clair. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de flou, de grand flou, là, pour paraphraser encore Angèle, tiens. Voilà. Et du coup, ça devient difficile parce que ça risque de mettre en péril la reproduction même des individus qui vont avoir beaucoup plus de mal à aller vers des femmes à cause de ces règles très, très mal définies aujourd'hui, ou totalement redéfinies, révolutionnées par ce mouvement MeToo, qui pose quand même des problèmes, hein, qui est bien du point de vue du viol et tout ça, parce qu'effectivement, qu'on condamne un producteur qui utilise, ou même un réalisateur de cinéma, pour parler aussi actuellement, qui utilise sa position sociale pour avoir des femmes, oui, je veux bien qu'on le condamne, mais il faut faire attention jusqu'où on va. Là, je pense qu'on va dans un extrémisme qui est dangereux. Bon, ça, c'était petite parenthèse
sur cette question du féminisme, parce que ça, c'est lié à ces questions-là. Donc pour revenir à la question, euh, donc oui, effectivement, l'homme a ça dans un coin de la tête, puisque ça fait partie de voilà, de son instinct, hein, c'est ce qu'il a dans son cerveau reptilien. Hein, ce cerveau reptilien, c'est ce qui est enfoui, c'est ce qui est nos instincts enfouis que nous réfrénons par toute l'éducation que nous avons reçue. Or, il se trouve que certains individus n'arrivent pas à réfréner cet instinct-là, et ce sont ce qu'on appelle des violeurs. Voilà. Ça existe malheureusement. Après, il faut voir comment on peut le traiter. Alors, pour faire la synthèse de tout cela, donc, non, effectivement, l'homme civilisé n'est pas constamment en train de penser au sexe. Le problème, c'est que la société dans laquelle il vit le ramène souvent à cela, puisque c'est omniprésent, c'est partout, de manière plus ou moins subtile et explicite. Et donc, de toute façon, il a lui-même ça déjà dans un coin de la tête, puisque quand, à un moment donné, ça ressort, puisqu'il a ce besoin de se reproduire, qui va se manifester, qui est un besoin instinctif pour la perpétuation de l'espèce, qui est purement fonctionnel, en réalité. Le problème, c'est comment faire. Alors, pour l'exemple extrême de violeur, etc., c'est un peu plus difficile, mais déjà, pour parler de ce problème que j'ai soulevé, c'est-à-dire de comment distinguer la drague lourde d'une insistance dans le but simplement, une insistance courtoise, dans le but simplement de pouvoir conquérir une jeune femme. Alors comment on peut distinguer cela? Alors après, j'ai pas parlé aussi des homosexuels. Bon, je vais pas trop en parler parce que c'est un sujet très délicat et que j'ai pas envie de m'attirer des ennuis. J'ai pas les moyens surtout, parce qu'il y a des choses malheureusement on est obligé de s'auto-censurer en France en 2019 parce qu'on n'a pas le droit de parler de certains sujets. Les homosexualités, par exemple, je peux juste partir d'un cliché, malheureusement que je ne vais pas développer, je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que on n'a pas le droit en France aujourd'hui. C'est le fait que les hommes homosexuels aussi sont très portés sur la question. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de creuser le sujet. Malheureusement, rien que de dire ça, déjà, ça pourrait m'attirer des ennuis. Donc je vais pas aller plus loin sur le sujet de l'homosexualité, mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet principal, mais c'est lié aussi. Donc pour revenir au problème voilà, de la drague trop lourde, insistante, etc. Le problème, en réalité, il faut évacuer de problèmes purement de différence de sexe ou d'idéologie, comment dire, d'espèce de domination phallocrate, etc. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est de la fumisterie. Puisqu'en réalité, le problème principal, c'est un problème d'éducation et d'éducation générale de la population dans le cadre toujours de la société civilisée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2019, les gens n'ont jamais été aussi mal élevés, ne sont jamais aussi mal comportés en société, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit en voiture. Et ça, il faudrait faire une vidéo rien que là-dessus, sur le comportement des gens en voiture. C'est une horreur et ça, je crois que ça n'a jamais été. Moi, ça fait 15 ans que j'ai le permis, même 16 ans. J'ai jamais vu les gens se comporter aussi mal sur la route. C'est une catastrophe. Non seulement ils ne savent pas rouler, mais en plus ils ne respectent absolument rien. Et en plus, on est dans une espèce d'époque ultra narcissique, où il n'a jamais été aussi narcissique. Donc là, vous voyez, je suis en train d'embrayer sur autre chose, hein, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, sur cette espèce de génération de mal élevés que nous avons aujourd'hui. En réalité, qui traverse toutes les générations, qui a contaminé même les plus anciens, qui pourtant ont une éducation un peu autre, mais un peu mieux que la nôtre. Mais effectivement, on voit qu'il y a une espèce de généralisation du narcissisme, du moi-je, du moi j'ai tous les droits. Hein, vous savez, c'est tout le discours avec mon corps m'appartient, ceci, cela, moi j'ai tous les droits et je suis le roi du monde, quoi, en gros. Donc une espèce de généralisation de l'individu roi qui peut tout et qui peut tout se permettre, voilà, et qui pose de gros problèmes de vie en société. Il y a un simple exemple, l'exemple du manspreading. Ah, j'aime pas ce terme, ce genre de terme anglo-saxon, mais ce qu'on appelle le manspreading, c'est-à-dire le fait, pour un homme, alors on parle toujours de l'homme, dans un transport en commun, d'écarter ses jambes, hein, pour pas qu'il laisse pas trop de place à la demoiselle qui est à côté. Le problème, c'est que c'est pas uniquement les femmes qui subissent ça, ce sont les autres hommes aussi. Parce qu'il m'arrive moi aussi de vouloir m'asseoir parfois à côté de quelqu'un qui a les jambes écartées et qui embraye sur ma place. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je lui dis gentiment et puis il dit d'accord, excusez-moi parce qu'il était abruti, il s'en est pas rendu compte. Soit, et puis bon, il n'y a pas de souci, il s'exécute et voilà, le problème est disparu. Soit effectivement, il commence à faire le malin avec moi, et là, ça peut partir voilà, de différentes manières. Et le problème, c'est que souvent, on ne comprend pas pourquoi la société est si violente, pourquoi il y a autant de problèmes,
comment les gens sont si violents, etc. Bah, le problème, c'est que parfois, une bagarre, ça part d'un truc tout bête comme ça, à cause d'un problème d'éducation. Parce qu'il y a quelqu'un de mal éduqué qui ne comprend pas, qui ne doit pas se comporter comme ça. Et c'est pas un problème d'homme, de femme ou de relation homme-femme, c'est un problème en général de relation entre les individus, quel que soit leur sexe. Donc vous voyez que c'est un faux problème tout cela. Ce sont des faux problèmes, tous ces problèmes inventés par les féministes, qui sont en réalité des problèmes qui mettent en évidence comment dire, le manque de discernement déjà des gens, et surtout d'éducation. Donc d'intelligence collective. Nous sommes dans une civilisation de cons aujourd'hui, et en plus, parce qu'elle est décadente, hein, et en plus vraiment de mal élevé, d'hyper-narcissisme, que tout le monde se croit tout permis, tout le monde se croit le roi du monde. D'ailleurs, et ça malheureusement, c'est la publicité qui a créé tout ça, l'idéologie marchande. Par exemple, vous savez, il y a ces pulls qui sont à la mode, qui disent je suis le roi, ou il y a beaucoup de femmes qui ont je suis une princesse. Oui, je râle et je suis une princesse. Voilà, je râle mais je suis une princesse. Non, si tu râles, tu n'es pas une princesse, tu es une conne narcissique qui se croit tout permis. Voilà, c'est tout ce que tu es, tu n'es pas une princesse. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il faut retrouver surtout de la mesure et de la bonne éducation pour pouvoir vivre ensemble. Il faut arrêter de dire c'est la faute des hommes ou ceci, cela, ou c'est la faute de un tel ou de telle population, ou de telle, ou de dire simplement c'est ou les Arabes ou les musulmans qui se comportent mal. Non, si tout le monde se comporte mal, il faut commencer par faire son autocritique. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant un petit peu de terminer là-dessus comme ouverture. Et je terminerai simplement sur une phrase. Ah, je vais paraphraser le Christ. Je m'excuse si certains vont voir là quelque chose de blasphématoire, mais moi c'est simplement pour terminer sur une touche d'humour. Euh, vous savez, il faut avant de voir le phallus, pour pas dire hein, voilà, qui est dans la tête de ton voisin, regarde d'abord tout ce qu'il y a dans ta tête à toi qui ne va pas. Voilà. Je terminerai là-dessus. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.